Yo, du coup pour ce début de vlog 3, on va se peser. Parce que quand j'ai fait le vlog 1, j'étais léger, hein, j'étais à 103 et quelques, 103,2 et quelque chose comme ça. J'avais perdu beaucoup de poids, je fais pas du tout de blanc, voilà. Donc là on va faire une pesée pour voir où on en est, parce que ça fait quand même 2 semaines du coup que je mange beaucoup. Je trouvais pas l'objectif, je savais pas où je devais regarder. Donc on va faire une pesée. 6,6, plus 3 kilos. Un peu flotto aujourd'hui, hein, on va pas se cacher. Je déjeune et puis on va faire les cours. Filmer mes courses, donc à la place on va faire un What's in my fridge. 1 kg de bœuf, 2 kg d'escalope de dinde, du fromage de chèvre, un petit peu de citron, du skyr, de la mozza, des saucisses pour le cheat meal de la semaine, des puddings protéinés, de la sauce curry ketchup, de la sauce cocktail, je mange pas beaucoup de sauce mais il y en a toujours en vente, on ne sait jamais. Du créfé parce que c'est super bon, donc c'est du fromage fines herbes, du fromage et du parmesan. Le parmesan c'est la vie. Un mélange de légumes, un tube pour mes wraps que je vais me préparer d'ailleurs. Alors ensuite là on a des haricots sauce tomate, des oméga 3 parce que les oméga 3 ça se conserve au frigo pour éviter l'oxydation, des tomates, des poivrons. Alors là on a un bocal de cornichons, on a de la compote périmée que je dois acheter, un monster au frais pour la séance de ce soir, du cranberry, de la sauce algérienne, de la sauce ketchup, de la sriracha, de la teriyaki, de la soja. Ça je sais pas c'est quoi, ça traîne là depuis des mois. Ça c'est de la confiture, ça c'est encore de la sauce soja. On a du beurre pour les rares fois où je vais faire des cuissons de bons steaks. On a des petits fromages cheddar pour les hamburgers maison. On a la sauce panzani dont je vous ai parlé pour un peu tout ce qu'on veut. Et une canette de gingembre. Yo! En route pour la salle, c'est lundi, c'est le jour du squat avec un petit single. Back-off en série de 5 et du bench en tempo. Bench tempo, j'avoue que je suis pas fan, c'est pas ma variante préférée, mais ça a super bien marché dans les blocs précédents, donc faut parfois se faire violence pour être fort. Après ça, c'est des exos grand faux. Il fait moins chaud aujourd'hui, ça va être agréable. Je pense que je vais moins galérer pour mettre mes genouillères. On verra ce que ça donne. À tout de suite. En pleine préparation des meal prep. Donc là cette semaine ce sont des escalopes de dinde avec un nouveau mélange d'épices que j'ai acheté, un truc barbecue Himalaya. On va voir ce que ça donne. Et alors avec ça des pâtes qui sont en cuisson. Il reste 250 grammes à cuire, mais j'ai pas encore de casserole assez grande pour tout faire d'un coup. Et avec ça je vais couper poivrons, tomates. J'ai rajouté des oignons frits et un peu de parmesan pour les pâtes, parce que le parmesan
c'est la vie. Ouais. Je pense que ça va devenir une habitude que je fasse du commentaring sur le deadlift, mais comme c'est ma bête noire, ben, je trouve ça intéressant de pouvoir m'analyser. Sur cette séance-ci, j'ai pas vraiment de choses à redire, sauf peut-être que je prends encore trop de temps pour calibrer mon hook. 225 à la pause, pour moi, elle est pas bonne. Je stabilise pas vraiment. Et puis surtout, bah, c'est juste un ralentissement, c'est pas une vraie pause. Le 240, j'aime pas parce qu'on voit que je suis un petit peu nerveux avant la rep. Je prends beaucoup de temps en bas, je tapote du pied, je suis pas en confiance sur ma position, c'est ça que j'aime pas. Malgré ça, ça passe bien, hein, il n'y a rien à redire dessus, mais il y a encore des choses à perfectionner, même si c'est RPE 5. J'ai de nouveau fait mes back-off en hook grip, histoire de toujours travailler ça au mieux. Par contre, j'ai fait une grosse erreur de débutant, c'est de relâcher le hook. Alors du coup la séance s'est quand même bien passée, je suis content malgré le fait que ça fait 2 semaines qu'il fait chaud. Je sais que tout le monde se plaint qu'il fait chaud, mais vraiment j'ai un problème avec l'été, je déteste ça, je déteste la chaleur, je la supporte pas, ça me donne mal la tête, ça me fatigue à mort, un peu comme tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est pire chez moi. Malgré ça, le dead, bah, content. La pause aurait peut-être pu être mieux, mais ça passe bien, 2,40 easy, hein, c'est une barre de chauffe on va dire, donc ça va. J'ai encore fait les back-off en hook, ça fait mal, mais pareil, je me répète, chaque semaine ça va faire mal de toute façon, il y a une Texas. Le bench de mieux en mieux, j'ai plus trop cette douleur à l'épaule qui m'avait un peu niqué pendant la prépa, donc ça fait plaisir. Les perfs reviennent tout doucement ici, 4 fois 150, facile, pas très dur. Je travaille ma position, c'est toujours pas ça, hein. J'ai toujours du mal avec ça, mais c'est de mieux en mieux. Donc je pense que je vais bientôt récupérer mon meilleur niveau bench. Mon meilleur niveau bench il était en sync, mais le sync ça m'a dégommé l'épaule, donc je pense pas que je vais un jour en refaire. C'est pas productif, ça sert à quoi d'être fort si au final je me pète l'épaule et que je sais plus bench après. Donc on va rester sur le soft touch et tenter de récupérer ce 190 qui au final n'est jamais passé. J'ai fait un petit peu d'abdos en renfort, mais tout le monde s'en branle les abdos, donc voilà. On est vendredi, je viens d'arriver au club, donc je me prépare à aller faire ma séance. Donc aujourd'hui c'est du squat benchless high bar en doublé et du bench comp en x6. Je commence à mieux gérer mon bench, donc ça va être intéressant, en plus je me sens en forme, donc on se retrouve à l'intérieur, à tout de suite.
Mais je vous dis, donc c'est les PR Knee Sleeves de Iron Rebel. Je les utilise depuis presque 6 mois. Honnêtement, je suis super content. Niveau rigidité, elles sont vraiment impressionnantes. Je dirais qu'elles sont peut-être légèrement mieux par rapport à des Inzer un peu plus rigides, vraiment très solides. Faudrait comparer par rapport à des Titans parce que vraiment ça se solide. Je crois que j'ai réussi à mettre une plate de 20. Bon là elles sont trempées donc je vais pas faire le test, mais voilà, elles sont vraiment pas mal du tout. Juste niveau taille, je suis sur des XL. Là où en SBD j'ai l'habitude de mettre des S, et même en Inzer j'avais passé des M sans trop de difficultés. Et malgré ça, en XL, j'ai du mal à les garder. Vraiment, entre mes séries, je suis obligé de les replier parce que il y a un taux de It's fucking deadlift day. Samedi, dernière séance de la semaine, deadlift tradi en série de 5. Comme la semaine dernière, je profite de ces séances pour essayer de travailler un petit peu ma poigne. Donc j'ai déjà fait mes gammes montantes. Ici, je vais m'apprêter à faire les séries effectives. Donc j'ai fait 5 x 145. Normalement, je vais vous mettre le rush parce que j'ai filmé et cette fois-ci, il y a vraiment un rush quand je dis qu'il y a un rush juste avant. Ici, je vais attaquer donc les séries effectives que je vais faire en mix grip parce que mon double pronap pue la merde de toute façon. J'ai normalement au programme 175, 190, 205. On va voir selon les RPE, mais normalement c'est ce que je vais faire. Et après ça, j'ai du renfort-dos, normalement 3 exercices. Ça sert à rien de mettre énormément d'exercices, l'important c'est la façon dont vous allez les faire. C'est-à-dire que on met de l'intensité. Ici, je vais sélectionner 3 exos que j'adore et que je sais qui fonctionnent bien sur moi. Je vais bien charger, je vais taper un full volume, beaucoup de reps, beaucoup de séries. Et après je rentre, je me lave. Je mange, je dors. Ouais. Let's go. Magnésie, check. Au final, ça sera 195. C'est parce que la série d'avant est bien passée. C'est aussi parce que j'avais la flemme d'utiliser les autres attaches et de faire un chargement comp. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais besoin des 5 et des 2,5. Il fallait déplacer les petites attaches qui sont là. J'avais pas envie. Donc, c'est sur ces images de mon petit déj qu'on va se quitter pour ce vlog numéro 3. Donc je vous présente mon petit déjeuner. Ça se compose de 3 tranches de lard, parce que c'est super bon. Un petit bol d'avoine ici, donc il y a 80 g d'avoine, 40 g de mélange de noix et du lait, beaucoup de lait, parce que le lait c'est bien. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Et un bol avec des fraises. Vraiment balèze. Hein. Mais avec ça, il y a des compléments aussi, la vitamine C, la vitamine D, les oméga 3. Ça, c'est ma réserve de cocaïne. Non, je déconne, c'est du sucre à l'os. J'espère que ce vlog vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas,